Ben, avant d'offrir le contrat, c'est le repêchage. Hein. Le repêchage s'est passé à Montréal. Et puis, dans ce temps-là, il y avait 12 rondes. Fait que je pense qu'il y avait comme 21 équipes ou 26 équipes. Fait que ça fait comme 400 joueurs. Et puis, je me souviendrai toujours, on appelle ça dans le pit en haut, là, parce que quand tu ne te fais pas repêcher dans les premières rondes, ils mettent toujours les premières rondes en bas. Et puis là, les petits bonhommes montent en haut. Fait que nous autres, on était dans le pit en haut. Fait que là, c'était vide. Et puis, il restait seulement qu'une ronde. Fait que puis Claude était découragé. Là, hein. Fait que là, j'ai dit Claude, et puis il y avait Gilles Gilbert, l'ancien gardien de but des Bruins de Boston. Et Gilles, il dit, on va aller voir les Nordiques en bas pour leur parler. J'ai dit, OK, parfait, on y va. Fait que là, eux, ils avaient tout enlevé sur la table. Ils étaient partis dans leur petite chambre là, qu'ils ont. Et puis Gilles Léger, qui est revenu. Puis là, j'ai fait ça à Gilles Léger, viens ici. J'ai dit, tu sais-tu qu'ici, au forum, qu'il y a un petit gars qui reste dans la place, puis il y a des posters des Nordiques dans sa chambre, puis c'est à la 12e ronde, puis vous partez d'ici à la 10e ronde, vous ne repêchez plus de joueurs. Lui, ça fait 17 ans qu'il travaille pour avoir un but dans sa vie, de jouer pour les Nordiques, au moins d'aller au camp d'entraînement. Ça va vous coûter un autobus de Montréal à Québec en autobus. C'est ça votre coût. Qu'est-ce que ça peut déranger? Fait que Gilles Léger me regarde. Il dit, c'est qui ce gars-là? Puis j'ai fait ça exactement comme ça. J'ai dit, regarde dans le pit en haut, là. Tu vois-tu dans le pit en haut, là? Il dit, ouais, il y a un petit gars, là. Ça, c'est Claude Lapointe. J'ai dit, qu'est-ce que ça vous coûte? Il dit, Claude Lapointe, je connais ça. Il dit, je vais le repêcher. Il y a eu de la classe. Il est rentré, il est sorti du forum où il y avait leur chambre. Il est allé chercher tout le monde qui s'est resté alentour de la table. Tout le monde s'est resté alentour de la table. Puis ils ont annoncé Claude Lapointe repêché. On l'a entendu crier. Il est descendu en bas. Ils ont donné une casquette. Ils ont dit qu'il était fier. Comme c'était un premier choix, ils ont montré énormément de classe d'avoir fait ça. La personne s'appelle Gilles Léger. Bien, c'est important, c'est un travail que tu as. Hein? C'est un certain travail, puis il faut que tu crois à ton joueur. Et puis, Claude, c'était un joueur qui était tellement fort physique. Et puis, tu sais, c'est un petit bonhomme que tu parlais, là, puis les yeux grossissent, puis il veut comprendre. Tu sais, c'est un petit gars qui veut comprendre. Et puis que lui, il voulait jouer au hockey. Fait que quand tu es dans l'enceinte et puis il ne reste plus personne, puis tu vois ton petit gars qui pleure à côté, tu sais, tu essaies vraiment, là, tu sais. Mais Claude travaillait pour... Claude c'était une autre compagnie qui avait Claude Lapointe. Et puis moi, j'avais débuté avec Donald Audette. Puis Donald Audette, comme ça, Gilles, il y a un gars qui veut être avec nous autres, c'est Claude Lapointe. Puis là, Claude et Donald, c'est comme ça, après ça, j'ai eu Gino Jick, et puis Patrick Caron, puis tu sais, fait que là, les joueurs se parlent, hein, embarque avec, parce que, tu sais, je pense qu'ils parlent comme il faut, puis ils nous parlent de hockey, puis ils nous font comprendre certaines choses. Là. Ça m'a aidé dans ma carrière d'agent, et ça me nuit en même temps. Parce que, comme je disais dans le temps, il y a un morceau de tarte. Et puis, il fallait que j'embarque dans le morceau de tarte. Et puis, les gens ne voulaient pas laisser ce morceau de tarte-là. Tous les agents qui travaillaient ici, c'était leur morceau eux autres, puis ils contrôlaient les joueurs, puis c'était tous des avocats. C'était tous des comptables, des fiscalistes, des gars d'assurance, tous des gars intelligents. Là. Et puis là, on recule loin en arrière, là, mais là, c'est un joueur de hockey. C'est-tu drôle, c'est un joueur de hockey? Ils ne sont pas instruits. Hein? La Ligue junior majeure du Québec ne nous instruisait pas, on n'était pas instruits. Et puis, on était vus comme des ignorants. Hein? Encore aujourd'hui, là. Tu sais, ça lance des phrases, là. Claude Ruel disait ça comme ça. Henri Richard disait ça comme ça. Tu sais, ça a toujours été une moquerie. Et puis, ces agents-là fonctionnaient avec des journalistes. Et puis, quand Lupien est arrivé, mais les journalistes, ils perdaient leur contact avec ces agents-là.
Fait que Lupien, c'est un maudit fatigant qui nous parle pas puis qui veut rien savoir des journalistes. Et puis que j'étais comme la pomme pourrite qui veut pas aider le Journal de Montréal, qui veut pas aider la presse. Fait que moi, j'étais comme... Parce que je voulais pas divulguer des choses aux journalistes que je savais sur mes joueurs, les divorces, les chicanes, les problèmes en dehors de la danse. Parce que les agents fournissent les journalistes là-dedans. Fait que je t'ai vu comme un peu la pomme pourrite. Fait que Gilles Lupien, il a toujours travaillé contre-courant. Puis je pense que le monde à Montréal le savait un peu. Pendant 30 ans, que je suis rendu à déjà 30 ans à faire ça, les gens, qu'est-ce que tu fais encore toi aujourd'hui? Je suis agent. Ah oui, j'ai entendu parler que tu es agent. Fait que, puis il y en a qui viennent de commencer, puis c'est des vedettes agents, parce qu'ils fonctionnent avec les journalistes. J'essaie de me mettre dans la peau à Claude puis des joueurs, là, quand que, aujourd'hui, je suis un peu plus âgé, là, le jeune ne me voit pas pareil. Là. Mais moi, j'avais comme 33 ans là, dans le temps. J'avais les cheveux noirs dans le temps. Là. Et puis, le petit bonhomme, habituellement, moi, ça fait 10 ans que je joue plus. Et puis lui, il avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, puis il me voyait à la télé. Là. Fait que pour lui, c'était énorme, là, Gilles Lupien, là, qui venait le voir. Là. Puis les joueurs que j'allais voir, des petits gars, ils avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans, 9 ans, 10 ans. Il a la coupe année, puis c'est lui qui vient me parler. Fait que pour moi, pour eux, j'étais un mentor. Fait que avoir dit, vous montez sur le pont Jacques-Cartier, vous sautez en bas, tout le monde aurait dit oui, là, parce que c'est Gilles Lupien qui nous le dit. Puis c'est quelque chose que j'avais vécu, moi aussi. Hein? Comme joueur de hockey, j'ai vécu des choses que je pouvais leur expliquer, leur dire, mais regarde, là, c'est ça qu'ils veulent de toi. Puis en haut, là, c'est ça qu'ils veulent de toi. Puis fais pas ça, fais ça comme ça. Moi, j'ai toujours dit à mes joueurs, moi, là, ton coach, là, il coach un club de hockey. Fait que le club de hockey comme tel, là, il va montrer des jeux, il va montrer comment faire pour gagner un match. Moi, la différence, là, c'est que je coach un individu dans un club de hockey. Fait que c'est complètement différent. Ah ben, moi, je ne le savais pas, hein. Le vieux dicton qui dit le papa et la maman, c'est toujours les deux derniers à le savoir, tu sais. Et puis, quand tu te fais tricher, tu triches ta femme ou ta femme te triche, tu es toujours le dernier à le savoir. Fait que Claude, je l'ai su, il était à Philadelphie, j'ai jamais su ça, moi. Vous m'auriez mis, là, je vous le dis, là, 3000 joueurs. Tu aurais dit, Gilles, sors-en 5 qui n'en prennent pas. Puis j'aurais nommé Claude Lapointe. Fait que c'est pas écrit dans le front, puis c'est pas écrit comme les parents qui vont écouter ça, ils savent. Il y en a des petits bonhommes qui en prennent, puis sont dans la maison, puis le papa et la maman ne le savent pas. Fait que moi, imaginez-vous un peu plus à l'extérieur que je leur parlais de ça, mais c'est toujours pas vrai, c'est pas vrai, pas moi, pas moi. Là. Fait que ça te fait mal, mais je l'ai su, je pense, l'autre, il avait 34 ou 35 ans, là. Puis Claude, c'est pas un consommateur de bar, de party, il sortait jamais. Il était toujours avec sa femme dans la maison, puis il sortait jamais. Fait que c'est encore bien plus dur, ça. Ah ben j'ai parlé, on se parle encore. Mais ce qui s'est produit, la Ligue nationale a été suspendue. Et puis là, avec Philadelphie, fait que là, il n'est jamais revenu au hockey. Il est revenu, je pense, un mois ou deux, mais il n'est jamais revenu. Fait que après ça, tout s'ensuit. Hein? Les journalistes sont là, puis c'est dans les journaux, fait que tu protèges ton joueur le plus possible. Lui est allé dans des places pour se faire désintoxiquer. Et puis là, il y a la femme, les enfants, puis rencontrer la femme, puis ses explications, puis comment ça se fait, puis comment essayer de te comprendre. Puis quand il ressortait, parlait encore avec Claude, essayer de comprendre. Puis, fait que puis pourquoi comprendre? Pour aider les plus jeunes. Et puis, c'est pour ça que j'ai été en cavale contre la Ligue junior du Québec, qu'il y avait plusieurs joueurs de hockey qui prenaient de la dope, puis Gilles Courteau disait toujours, Lupien, c'est un menteur, c'est pas vrai. Parce que quand Claude me disait, Gilles, j'ai commencé junior, puis voyons donc, tu as commencé junior. Mais c'est dans le junior, ça a commencé son affaire. Puis quand j'ai commencé à m'informer après Claude Lapointe, si les gens de la Ligue du Québec s'en souviennent, c'est à peu près 1 an après Claude Lapointe, j'ai commencé à m'informer à mes joueurs. Puis là, je m'apercevais qu'il y en avait 10-12 par équipe.
Fait que j'ai appelé Courteau, puis il a trouvé ça bien drôle, lui. Fait qu'il a fallu que j'aille dans les journaux puis faire sauter la Ligue. Mais j'ai été vu comme un homme méchant, mais juste dire aux parents, c'est pour protéger vos enfants. Puis ça me choque à l'intérieur que ces gens-là, ils veulent mettre la couverte par-dessus le problème au lieu de dire, mais laisse-nous s'informer, et puis peut-être que c'est vrai, puis on va voir, mais ça a été non catégorique et une moquerie dans les journaux. Fait que c'est insultant. Encore, personne ne se vante de ça, là. J'ai entendu dire que, dernièrement, là, que dans le junior, ça recommençait un petit peu, là. Tu sais, hop, ils vont dire Lupien. Non! Puis j'ai parlé à l'Association des joueurs de la Ligue nationale de ça. Les joueurs qui sont dans la Ligue nationale, qui ont des problèmes de commotion, des problèmes de drogue, des problèmes de boisson, ça débute au junior. Tu sais, qui ne sont pas surveillés ou c'est pas porté à l'attention. Avant, on emmenait les petits gars dans des places pour les saouler pour l'initiation. On leur montrait déjà comment boire et comment avoir du plaisir. Fait que c'est des enfants, fait qu'on est censé de faire attention. Bien, la pression, c'est pas une question de pression, c'est une question de chance à le faire. Hein? Parce que je pense que les petits gars d'ici sont aussi forts que les petits gars de l'Ontario et de l'Ouest. Mais toutes les équipes, toutes les organisations de la Ligue nationale sont tous les employés sont à 99 % des anglophones de l'Ontario et de l'Ouest. C'est normal qu'ils vont prendre leurs amis ou le gars qui vient de Brandon, lui, le dépisteur-chef, il va prendre le petit gars de Brandon qui n'est pas fort, mais je vais lui donner une chance. C'est un petit gars de mon bout à moi. Puis c'est ça que j'ai chiolé le 30 ans passé, qu'il n'y a pas assez d'anciens joueurs dans la Ligue du Québec pour monter dans ces équipes-là, pour repêcher nos petits bonhommes. Parce que là, on dit, ben c'est parce que 3/4, c'est des anglophones. Mais c'est parce que nous autres, quand j'ai joué, moi, dans mon temps, là, savez-vous quelque chose? Qu'il n'y avait pas un ancien joueur comme instructeur. Il n'y avait pas un ancien joueur dirigeant ou assistant gérant dans la Ligue junior du Québec. Dans la Ligue junior du Québec, il n'y avait pas un ancien joueur. C'est moi qui ai fait travailler plusieurs anciens joueurs à forcer les équipes. Et puis quand je suis venu agent, il y a d'autres agents qui ont commencé. Fait que là, ils sont rendus à la télévision, ils sont rendus à la radio. Parce que ce que je dis, au football, au baseball, basketball, au bowling, c'est tous des anciens joueurs qui travaillent à télé, à radio, ils sont instructeurs. En Ontario, 90 % des instructeurs, c'est des anciens joueurs. Dans l'Ouest, aux États-Unis, 90 % des instructeurs, c'est des anciens joueurs. Au Québec, 3, 4, encore. On a appris un métier. J'étais une personne qui a appris un métier. J'étais un professionnel dans mon métier. Puis c'est ça que j'ai dit pendant bien longtemps. On ne peut pas le montrer aux enfants, ce que j'ai appris. Fait que quand tu regardes tout ça, tu dis, c'est mal. Mais c'est des clics qui sont là, puis ils ne veulent pas le perdre leur job. Puis on comprend l'affaire. Mais je pense que là, les joueurs commencent à rentrer, puis il ne faut pas que les joueurs arrêtent. Bien, je pense que moi, un joueur qui a une qualité ne peut pas jouer dans la Ligue nationale. Il faut qu'il y ait plusieurs qualités. Il faut que tu sois mentalement très fort. Claude Lapointe, mentalement très fort. Il faut une force physique. C'est ça que j'explique à tous mes parents. Force physique, que c'est papa-maman qui font ça. Fait que, tu sais, des fois, là, on pense que les joueurs, ils viennent naturellement en haut. Là. Il faut que tu aies une force physique. Et puis, avec cette force physique-là, il faut que tu aies un bon mental qui pousse cette force physique-là à son maximum. Claude, il avait une soif de gagner, une soif de jouer en haut, insatisfait de sa vie normale. Il voulait s'améliorer dans sa vie. Il voulait que sa famille soit mieux dans la vie. Claude, c'est un gagnant. Claude, c'est un gars qui n'aime pas perdre. N'aimait pas l'autre équipe. Voyez-vous, là? Fait que c'est ces qualités-là. Bon coup de patin, fier, une personne fière, orgueilleux. Fait que je peux tout te décrire, mes petits bonhommes, là. Fait que tu vois-tu, là, tu vas dire, ben il était bon, c'est fait ça.
tu ne passes pas dans la Ligue nationale. Fait que, je dis toujours au petit bonhomme, tu as un coffre d'outils, tu as à peu près 25 outils si tu veux passer en haut. Sors-moi-en pas juste un, c'est un bon patineur, tu ne passeras pas. Fait qu'il te faut beaucoup de choses pour passer. Fait que c'est des grands hommes. Dans ce métier-là, c'est des grands hommes. Tous les joueurs qui ont monté dans la Ligue nationale, qui jouent dans la Ligue nationale, c'est pas juste une qualité ou deux qualités. Il leur faut un bagage de qualité. Ils s'y rendent, non? Il y en a seulement que 600. Tu sais, les gens pensent que tout le monde monte dans la Ligue nationale. Il y en a 600. Au Québec, il y en a 2-3 par année. En Ontario, 20-25, là, mais 2-3.